Plusieurs zones touchées donc dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment le quartier de Jnah. C'est près de la banlieue sud où des voitures ont été visées et plus au sud de la capitale, dans la région de Khaldé, une autre frappe aussi a ciblé un véhicule. Du côté israélien, on en sait un peu plus sur les cibles. L'armée israélienne affirme avoir mené ces frappes et dit avoir visé un haut commandant du Hezbollah et un autre cadre de haut rang. Et vous savez, cette escalade, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme clairement qu'Israël compte bien occuper une partie du sud Liban et y maintenir une zone tampon jusqu'au fleuve Litani après la guerre. Des propos, vous savez, très forts qui ont immédiatement provoqué une réaction ici à Beyrouth. Les autorités dénoncent une escalade. Ces autorités parlent aussi désormais d'une volonté israélienne d'imposer une nouvelle occupation du territoire libanais. Et vous savez, sur le terrain, ces dernières heures, on voit cette stratégie se traduire concrètement. Les frappes se poursuivent dans tout le sud du Liban avec des raids aériens, des tirs d'artillerie, mais aussi des frappes de drones, notamment dans la région de Tyr et de Nabatillé, et aussi bien sûr dans la zone frontalière. Et cette pression, elle dépasse aujourd'hui le seul sud Liban. Dans la Beka Ouest aussi, des frappes ont visé notamment la région de Majrara. Et c'est stratégique, vous savez, parce que la Beka Ouest fait le lien entre le sud du Liban et l'intérieur du pays. C'est un axe clé pour les déplacements et les lignes d'approvisionnement du Hezbollah. Le Hezbollah qui lui poursuit ses attaques contre le nord d'Israël. Il affirme avoir tiré des roquettes sur plusieurs positions militaires israéliennes, y compris des bases stratégiques et aussi des attaques de drones contre des soldats israéliens dans la zone frontalière.